waaw xam nga Sénégal bu muy ñëw en Côte d'Ivoire dafa wàccaale ci fii ak lu ñuy wax son statut de champion d'Afrique et souvent équipe boo xam ne dafa gagné Coupe d'Afrique pour ñëw souvent il y a des appréhensions certes parce que dañuy ne est-ce que équipe bi dina mën a def jaloor yi mu defoon précédemment et Sénégal ñëpp dañ ko doon xaar gagné musul gagné dara te saa ñu doon ñëw Coupe d'Afrique dañ ko doon xaar à fortiori Sénégal nekk champion en titre doon ñëw Côte d'Ivoire yàlla def le hasard du tirage a fait que on est tombé sur un voisin direct te ñëpp xam nañ ne les matchs de derby là surtout contre la Gambie match yi métti la déjà en match officiel on a disputé 4 matchs officiels contre la Gambie benn yoon lañ ko mos a dóor 3-1 yu des dañu nul donc match boo xam ne la match bu jafe la woon ñu war ko football tamit ci benn climat boo xam ne c'était à 14 heures déjà il faisait très chaud te ñu gis ne équipe bi tey wane na maturité wane na métier. Parce que boo xoolee ils n'ont pas appuyé sur l'accélérateur doon nañu Gambie dugal nañu Gambie 3-0 mais ba tey le Sénégal n'a pas élevé véritablement son niveau du jeu parce que ñu ngi doon gérer chaleur bi ñu ngi doon gérer également ñu ngi doon éviter certains contacts yi wala certaines blessures yi et le fait de marquer très tôt à la 4e minute nous a permis de pousser les Gambiens à sortir parce que les Gambiens leur première option c'était de mettre 2 rideaux défensifs un rideau en milieu de terrain défensif et les 4 défenseurs derrière mais bu ñu leen teel a dugalee ils étaient obligés de désorganiser le schéma tactique dañ doon pour mun a ñëw égaliser yàlla def tamit ñu jël carton à la 47e minute juste avant d'aller à la pause ça a permis au Sénégal de dérouler après son jeu parce qu'on était en infériorité numérique même quand on était à 11 contre 11 la Gambie souffrait parce qu'on a vu dans la configuration tactique de Aliou Cissé ça fait pratiquement bi mooy 5e match am boo xam ne il joue avec 3 centraux 2 pistons Crépin ak Ismaël Jacob gis nañ ne Lamine Camara suñu dernier match contre le Niger il était dans un rôle un peu plus confiné parce que il était le pivot carrément or ku xam Lamine Camara c'est quelqu'un qui avale les espaces c'est un milieu de terrain qui se projette beaucoup plus et Aliou Cissé a pu rectifier cela moo tax tey boo xoolee il a interchangé Lamine Camara et Pape Gueye. Pape Gueye a joué en tant que pivot qui a assisté également Abdou Diallo pour donner beaucoup plus de liberté à Lamine Camara moo waral tey il a été présent dans la surface adverse ba mun a am ñaari but. Sur ces changements tactiques sax foofu laay ñëw ndax jaaxal na yow ñu bëri mais finalement dafa mel ni Aliou Cissé li nga xam ne jot na ko opérer tamit nekk na li nga xam ne c'est un résultat positif ñu bëri yaakaaroon ko. waaw bien sûr parce que xam nga man j'ai dans ma forte conviction j'ai toujours dit la blessure de Sabaly a bouleversé les prévisions de Aliou Cissé. Man j'en suis sûr et certain si Sabaly était opérationnel s'il était debout j'en suis sûr et certain il allait passer à une défense classique c'est-à-dire une défense basse 2 latéraux type 2 centraux 3 milieux de terrain 3 attaquants maanaam les 2 excentrés et le point mais Sabaly sa blessure boo xoolee depuis août footballul te boo xoolee depuis août la Aliou Cissé commencé remodeler son schéma défensif contre le Cameroun la ko njëkk a essayé à Lens avec 3 défenses avec 2 pistons mu reconduire ko contre le Soudan du Sud en éliminatoire de la Coupe du Monde première journée la deuxième journée contre le Togo il a reconduit le même schéma contre le Niger notre dernier match de préparation avant la CAN lui-même lan la doon wax en conférence de presse ce match contre le Niger là va nous permettre de préparer le match contre la Gambie donc s'il avait déjà assis un schéma tactique contre le Niger ça voudrait dire carrément qu'il va rester dans la continuité mënoo jouer ce dernier match de préparation avant d'entrer dans la compétition tu fais table rase de tout et que tu recommences à zéro c'était pas possible donc c'était juste une continuité et là je pense que il a ses certitudes par rapport à cette défense à 5 là parce que dès que nous avons essayé une première fois ça n'a pas marché après il a ramassé beaucoup de critiques il a laissé tomber pendant 2 ans il n'a pas encore refait parce que je me rappelle j'étais à ce match là c'était à Casablanca la première fois qu'Aliou Cissé avait essayé ce système là il y avait Papi Djilabodji qui était là contre Ouzbékistan. On a fait 1-1 là-bas. Après, on a fait 0-0 au Havre contre la Bosnie. Après, il y a eu des critiques. Il a laissé ça depuis... C'était sur la route du mondial. 2010, il n'osait plus le refaire. Mais quand il a vu Crépin le faire à Monaco, Jacobs le faire à Monaco, ça lui a donné des idées et se dire pourquoi pas ne pas le tenter. Et depuis 5 matchs, il insiste. Et depuis 5 matchs,
le Sénégal ne prend pas de but également, ça veut dire qu'il y a une certaine solidité défensive derrière. Alors si biir match bi ñu gis ki nga xam ne mooy le jeune Lamine Camara ñu nekk yow sa première CAN. Alors benn entame du tenant du titre, je pense qu'il fallait s'attendre à ça. Pourquoi? Parce que quand on est tenant du titre, il faut montrer que nous sommes là encore pour reprendre notre bien, pour garder notre bien. Parce que vous le savez, à part le Cameroun, le Ghana et l'Égypte, il n'y a pas une nation qui a gagné et qui s'est succédée à elle-même. Souvent même les nations qui gagnent pour de nombreuses difficultés. Mais le Sénégal s'est battu. Le Sénégal a tout fait pour, je pense, réussir son entrée en matière, contrairement à 2022 où on a éprouvé d'énormes difficultés avec des Covid, avec les blessés, on a éprouvé d'énormes difficultés pour s'imposer. Cette fois-ci, le Sénégal a montré un visage reluisant. Je pense qu'il faut surfer sur cette victoire-là. Il faut la savourer, mais l'oublier rapidement et préparer le prochain match. Parce que rien n'est encore joué, rien n'est encore perdu. Même la Gambie qui a été battue aujourd'hui, je l'avais dit pour le Sénégal, doit réussir son parcours sans faute. Parce qu'un champion en titre doit se faire respecter, doit se faire peur. La meilleure façon de se faire peur, c'est d'abord de montrer bonne figure sur le terrain et gagner tous ces matchs. Comme ça, toute équipe qui aura à vous rencontrer devra faire attention. Et voilà, c'est bien pour le moral, cette entame, cette belle entame. Comment vous avez vu l'évolution tactique de Aliou Cissé? L'évolution tactique de Aliou Cissé, je pense qu'il a pris gêné. Honnêtement, vous avez vu les changements qu'il a fait. Même Abdou Diallo, avec son carton, il a préféré le remplacer pour le préserver. Niakhaté blessé, aussitôt, il a remplacé par Abdoulaye Seck. Vous avez vu l'interchangeabilité Abdoulaye Seck, jusqu'ici, il n'a pas encore eu cette chance de titularisation, mais c'est un joueur capable d'être titulaire dans cette équipe nationale du Sénégal. Alors cela veut dire qu'Aliou a vraiment beaucoup de possibilités avec cette équipe, avec ce groupe. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Maintenant, il faut confirmer. Il fallait, puisqu'on le dit souvent, rien ne suffit, c'est le but, il faut partir à point. On est parti à point, il faut continuer sur la voie. Lamine Camara qui marque pratiquement dans toutes les compétitions africaines, CAN, CHAN et Coupe d'Afrique des Nations. Lamine Camara. Oui, Lamine. Alors, quelle belle entame, Lamine Camara. Un jeune qui arrive, qui fait sa première CAN. Et il marque un doublé, il est élu l'homme du match. Il ne pouvait pas espérer meilleure entame que celle-là. Je pense que, vous le savez tous, Lamine Camara fait partie de ces jeunes-là sur lesquels Aliou Cissé peut compter. Et il a prouvé encore ce soir-là qu'il est en train de marcher sur les traces de ses aînés, les Sadio et autres, et qu'il est important dans le dispositif de Aliou Cissé. Je pense qu'il a gagné des galons, il a gagné sa place dans cette équipe. Merci beaucoup. Déjà, avant l'Union équipe A, il avait déjà fait ses classes en équipe en catégorie jeune. Et bon, il football le CHAN avec la sélection locale de Pape Thiaw. Il n'était même pas dans la tranche d'âge. Parce que souvent, les joueurs qui jouent le CHAN, c'est des joueurs qui ont pratiquement 25 ans, 26 ans, 27 ans, jusqu'à 30 ans, parce que c'est des joueurs qui évoluent dans les championnats africains. Mais à cette époque, Lamine avait 19 ans. Et on l'a mis dans l'équipe du CHAN. Il a été titulaire et il a montré ce qu'il valait. Après, il est descendu en U20 d'un cran inférieur. Déjà, il avait déjà de la bouteille avec le CHAN. Quand il est descendu d'un cran inférieur, il a explosé en U10. Il a explosé. Donc, sa sélection en équipe A, c'est juste une continuité par rapport à sa progression, ce qu'il a connu avec les sélections intermédiaires jusqu'à la sélection A. Et moi, ce qui me plaît beaucoup plus dans le jeu du gamin, c'est que c'est un milieu de terrain qui ne se retient pas, il ne joue pas avec le frein en main. C'est quelqu'un qui se lâche. Mais Lolo Tamit, souvent les jeunes joueurs sont souvent animés par ce qu'on appelle l'insouciance juvénile. Nous calculer le bari. Le joueur expérimenté, moi, calculer le bari. Si je perds le ballon au milieu de terrain, si on marque le but, est-ce que je ne serai pas fini? Mais lui, il n'est pas dans ces calculs-là. Il a 20 ans. Même s'il perd le ballon au milieu de terrain et que le Sénégal prenne un but, c'est sûr que c'est l'avenir du football sénégalais. Donc, cette insouciance juvénile-là apporte un peu de folie dans le jeu de Lamine. La preuve, sa deuxième sélection, il a marqué son premier but avec l'équipe nationale. Donc ça veut dire que c'est un joueur pétri de talent. Et Pape Gueye, le Marseillais, qui a ouvert le score et qui marque son premier but sur les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Ouais, Pape, Pape, dafa am ay circonstances yoo xam ne da ko précédé. Maanaam il était suspendu pendant 4 mois au moment où ses copains étaient sur le pont, doon football ay championnat, ñii di football ay match parce que Pape n'était plus revenu depuis le match amical contre le Brésil, bu ñuy doon Brésil 4-2 au Portugal. Donc, il était un peu revanchard parce qu'au moment où lui, il purgeait sa suspension sur
entre guillemets, sur une faute professionnelle, le fait d'avoir signé 2 contrats. Ses copains de sélection étaient en train de venir en regroupement et étaient en train d'exploser un club. Or, ce n'était pas le cas avec lui. Déjà, il n'était pas autorisé à s'entraîner avec l'équipe professionnelle, il le faisait avec l'équipe réserve. Et quand sa suspension est finie, il n'a fait que 2 matchs, 3 matchs, paf, on est dans la Coupe d'Afrique. Et Aliou, psychologue, il faut saluer également la dimension psychologique de Aliou, le fait de donner la confiance à un jeune qui est resté 4 mois et qui n'avait que 63 minutes dans les jambes avec Marseille et que tu le titularises dès le match contre le Niger pour lui donner de la bouteille et dès le premier match contre la Gambie sous une chaleur de plomb à 14h. Si c'était un autre... Quand on joue la Tunisie ou bien quand on joue l'Algérie, quand on joue le Cameroun, qu'on s'arrête sur ces noms-là. Parce que quand tu t'arrêtes sur un nom, psychologiquement tu peux être bloqué. C'est ce qui nous arrive contre l'Algérie. Moi, ma foi, je sais que l'Algérie, on est 1000 fois supérieur qu'à l'Algérie, mais psychologiquement, on est bloqué parce qu'on s'arrête sur ce nom. Et le Cameroun, je pense qu'aujourd'hui, équipe Magla, il faut la respecter en tant que grande nation du football africain. Mais quand même, du point de vue valeur intrinsèque des joueurs, de l'effectif du Sénégal et de l'effectif également du Cameroun, il ne faut rien à craindre parce que je pense que quand on est champion d'Afrique, on n'est pas champion d'Afrique pour rien, il faut assumer ce statut-là. Et le Cameroun sait bien que sa deuxième sortie contre le Sénégal, ça va lui donner promenade de santé. Déjà, tu as vu comment la Guinée a été supérieure dans le jeu. Même au Cameroun, il a fallu que la Guinée prenne un carton rouge pour que le match puisse basculer. Et je pense que le Sénégal ne va pas déroger de ses fondamentaux. Aliou Cissé xam na bu baax a baax ak Cameroun football na ko il n'y a pas longtemps. Résultat bi dafa mel ni atu lay doon ci Sénégal. Atu lay doon ci Sénégal, mais sur le plan moral, mais il ne faut pas également que voilà, on se voit très beau, il faut garder les pieds sur terre, rester dans les fondamentaux et essayer parce que tey lan la ñuy wax on a gagné en équipe. Donc il faut continuer à jouer en équipe et à pouvoir gagner en équipe. ñëpp également tamit ñu ngi doon craindre sax ci côté température yi mais finalement. waaw xam nga température bi man j'évite un peu de parler de chaleur, de froid, de machin parce que tu vois xam nga 2021 moo gënoon métti. Parce que 2021 on était à Bafoussam. Bafoussam qui connaît la position géographique de Bafoussam, c'est en altitude. On était à 522 mètres d'altitude. Les joueurs avaient du mal à respirer. Et on jouait des matchs de 14 heures en altitude. Mais on n'est pas en altitude à Yamoussoukro. 1, 2. Il s'est trouvé à un moment, quand on jouait contre la Gambie, contre la Guinée, Aliou Cissé s'est retrouvé avec 14 joueurs, tout simplement sur la feuille de match parce que tout le monde était covidé. Ça, c'est vrai. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché de négocier le match contre le Zimbabwe, de négocier le match contre la Guinée, de négocier le match contre l'Ouganda avant de monter en puissance. En huitième de finale, quart de finale, demi-finale, jusqu'en finale. Mais je pense que bon, chaleur, bon, abstraction, vraiment, il ne faut pas qu'on s'arrête sur la chaleur et puis voilà, pour en faire une excuse, parce que ce n'est pas une excuse du tout. Et la preuve, ils l'ont montré aujourd'hui. Ils ont su gérer leur force, ils ont su gérer leur état mental, leur physique et rationnellement le ballon. Même l'utilisation du ballon, il y avait Sadio, beaucoup de gens verront, je digresse un peu, beaucoup de gens verront en Sadio, il a levé le pied. Mais Sadio, le rôle qu'il a joué dans ce match-là, c'était pour que les autres économisent leur force. On va accélérer, parce que c'était la chaleur. Donc il a joué en expérience. Merci. Merci beaucoup.